la parole, Jésus n'aurait pas dit ceci. Je vais lire cette écriture avec vous. Nous sommes dans Actes chapitre 1. Acte 1, l'écriture dit, au verset 4 en descendant, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors là, seulement là, alors les apôtres lui réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Alléluia. Alléluia. La fondation du monde par lesquels il parle. Sur chaque génération. C'est la prophétie de Daniel. Toi, Daniel, tiens secret de ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Alors tu me diras, Casby, plusieurs liront. Mais pourquoi dans Apocalypse chapitre 1, il est écrit, verset 3, Apocalypse 1, verset 3, l'Écriture dit, heureux celui qui lit, et non heureux ceux qui lisent. Heureux celui qui lit, et non heureux ceux qui lisent. Un seul lit, un seul, le Saint-Esprit, la puissance. Heureux celui qui lit, et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie, et qui y gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Oui, bien-aimé, le temps est proche. Lorsqu'on dit que le temps est proche, beaucoup se disent, ah, ça fait quand même depuis on nous dit ça, Jésus arrive bientôt, Jésus arrive, Maranatha, mais on est toujours là. Je me rends souvent compte, tout au long de mon ministère, lorsque l'apôtre Pierre déclare, je pense dans 2 Pierre chapitre 1 verset 15, permettez-moi de lire cela. L'apôtre Pierre dit, il dit, de Pierre chapitre 3 verset 8, l'apôtre Pierre déclare ceci. Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Est-ce que Pierre a menti? Est-ce qu'il a parlé en l'air? Ou alors ses paroles sont inspirées? Je répète, 2 Pierre 3, verset 15, verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Un jour est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour devant le Seigneur. Donc la manière dont toi tu comptes les jours, ce n'est pas comme ça que Dieu compte. La manière dont toi tu comptes les années, les semaines, les mois, ce n'est pas comme ça que Dieu compte. Donc, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Maranatha, Maranatha, Jésus revient. Jésus revient. Non, il ne tarde pas, puisque
On vous a dit qu'il y aura des moqueurs dans la fin des temps qui vous diront, mais depuis qu'il a dit qu'il allait venir là, il est où? Alors, vous allez voir des frères ou des sœurs en Christ. Elles sont zélées un moment. Après, fiu. Le Seigneur tarde. Ben oui, il va tarder. Voilà pourquoi il n'a pas donné le jour, afin que nous soyons toujours constants dans la foi. Voilà pourquoi l'Écriture dit, si tu es sur le toit, ne descends pas dans la maison pour prendre ton manteau. Est-ce que tu comprends ces expressions? Le toit, c'est quoi? C'est l'esprit. La maison, c'est quoi? C'est la chair. On appelle ça l'argile. Job chapitre 4, il me semble bien. Je vais prendre ça très vite et on revient dans 2 Pierre. C'est très important ce que je vous dis là. Je veux ici fortifier ta foi. Dans Job 4, verset 18, il est écrit: si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, parlant ici des anges, si Dieu n'a pas confiance à ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile? La maison d'argile, c'est quoi? C'est ton corps. Combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière. Cette parole est très profonde. Je répète. Je suis dans Job, chapitre 4, verset 18. Je vous étudie, lorsque vous me voyez en live, faites toujours l'effort. Parce que les enseignements que l'Esprit Saint vous donne au travers son instrument que je suis. Il y a un frère qui disait, j'ai vu le trésor et je veux acheter le champ. Le maître lui-même employait cette parabole en disant, le royaume des cieux est comme une perle de grande valeur. Lorsqu'on la voit, on vend tout ce qu'on a pour acheter ces perles. Je ne sais pas la grâce, si vous avez conscience de la grâce que vous avez, que le Seigneur ait permis en sorte que ton chemin et mon chemin se rencontrent. Avant chaque live, je prie toujours. Je dis souvent au Seigneur, convie à ta table ceux qui t'appartiennent. Parce que nous sommes dans la table du Père, où on mange la nourriture spirituelle. Jean chapitre 6, verset 27. Ne vous amassez pas de la nourriture qui périt, amassez-vous de celle qui subsiste pour la vie éternelle. La parole de Dieu, le pain quotidien. Alors, voilà pourquoi je vous dis toujours, prenez un bloc-notes, prenez un stylo, de sorte que, lorsque je vous donne des versets, vous les notez, et après le live, vous priez. Seigneur, j'ai été béni par ta parole. Que cette parole, qui est esprit et vie, procure en moi ce pourquoi elle est sortie. Voilà donc pourquoi. Notez les versets et reméditez-les après. Vous allez vérifier. Est-ce que ce qu'il a dit là est même vrai? Tu vérifies. Tu vérifies. Alors oui, Job 4, verset 18. Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, alors vous me direz, mais Gatsby, Dieu, il n'a pas confiance aux anges? C'est pas moi qui dis, c'est l'Écriture. Si lui donc, il n'a pas confiance à ses anges, combien plus
chez ceux qui habitent des maisons d'argile. Qui habite une maison d'argile? C'est toi, qui précise, qui tire leur origine de la poussière. D'où la parabole. Si tu es sur le toit, ne descends pas dans ta maison pour prendre ton manteau. Lisons cette écriture. Matthieu chapitre 24. Seigneur déclare: je prends à partir du verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qu'il y a dans sa maison. Alors la maison, c'est toi. L'argile. Et le toit, c'est l'esprit. Si tu as donc compris ça, tu comprends donc pourquoi l'apôtre Pierre déclare ceci. Verset 8. 2 Pierre 3, verset 8. Il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, vous les disciples de Jésus, vous les vrais disciples de Jésus. Il est une chose que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Quelle promesse? Quelle promesse? Quelle promesse? La promesse de 1 Corinthiens 4, de Jean chapitre 14, que je vais lire. Jean 14, voici la promesse ici. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Demeure. Une demeure, c'est quoi? C'est une maison, n'est-ce pas? Une demeure. Maintenant, on te dit dans Job 4, 18 que tu habites une maison d'argile. Donc, si le corps est une demeure, alors il parle de quoi? Des demeures célestes. On parle ici des corps de lumière. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je reviendrai. Voilà la promesse. Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quand toi, chrétien, tu dors, c'est à ça que tu penses. Tu ne penses pas à autre chose. La promesse, ce n'est pas un homme qui ment. Il y a les hommes qui t'ont dit qu'ils vont t'épouser, non? Et s'ils t'ont épousé? Lui, c'est pas un menteur. Lui, c'est la vérité. S'il a dit quelque chose, ça va s'accomplir. Donc, tu te réveilles, tu dors avec cette promesse tous les jours de ta vie. C'est ce qui te maintient en éveil, de ne pas t'assoupir. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place,
Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous ne me connaissez pas. Si vous me connaissiez, vous ne me connaissez pas. Si vous me connaissiez, que cela t'interpelle, toi chrétien qui m'écoutes. Je ne sais pas d'où tu m'entends. Peut-être depuis ton lieu de travail, depuis ton bureau, depuis ta maison, depuis ta voiture. Peu importe où tu m'écoutes. Ce sont les dires du maître. Si vous me connaissiez, en fait, vous ne me connaissez pas. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, pas demain, pas après-demain, pendant 1000 ans, pendant 100 ans, dès maintenant, il a dit. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Si dans ta tête, dans ton esprit, tu penses qu'il y a un Père au-dessus de Jésus, sache que tu n'as pas le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit en nous nous révèle le Père. Quiconque est encore confus à ce sujet, je le déclare au nom de Jésus-Christ, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Ne cherche pas de midi à 14h. Car il est écrit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Corélien à Matthieu, chapitre 27, verset 11. Personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et personne non plus ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Révélation. Révélation. Maintenant que tu as compris la promesse, on revient donc dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 8 où nous étions. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme... Mais il use de... C'est toutes ces âmes que je baptise. Venu là, j'allais rester. Il use de patience envers vous, afin qu'aucun ne périsse. Oui. Lorsque tu entres dans l'arche, tu réalises que le Seigneur a patienté pour toi.
tu réalises que... Car plusieurs doivent nous rejoindre, qui appartiennent au Seigneur, qui sont encore enchaînés dans les fausses doctrines. Hébreux chapitre 4, verset 12. Lisons. Hébreux 4, 12. L'Écriture déclare: la parole de Dieu est vivante, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et muelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et muelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vérité vous affranchira. Lorsque le Fils vous aura réellement affranchi, alors vous serez réellement libre. Car la parole d'un homme peut enchaîner quelqu'un. Vous savez combien de gens m'appellent? Casby, prie pour moi. On m'a dit que j'ai un esprit de mort sur moi. On a dit tu es moche. Elle a cru à ça et elle a perdu confiance en elle. La parole, c'est un esprit. Combien d'enfants on a dit tu ne feras jamais ceci, tu ne feras jamais cela. La personne a logé ça dans la conscience et ça agit. Donc lorsque le Père dit éprouvez les, ne mettez pas foi en tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Un esprit, c'est une parole. Parce que beaucoup pensent que non, c'est un esprit qui viendra avec des draps, comme on monte dans les films, un esprit qui vient, ouh, c'est moi l'esprit. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Un esprit, c'est la parole, comme le dit le Maître lui-même. Jean 6, verset 60. Ces paroles que je vous ai dites, voilà pourquoi vous êtes esclaves des hommes. Et ils vous tiennent. Parce qu'ils vous font croire que c'est eux qui détiennent quelque chose. L'homme ne détient rien du tout. Tout est dans la parole du Maître. C'est qu'il dit. Mets foi et tu verras. La parole de Dieu est vivante. On vous dit, je répète. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante. Tu sais ce qu'on appelle parole vivante? C'est une parole qui n'est pas morte. Une parole vivante, c'est que tu mets foi en cette parole. Tu vois la main de Dieu. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. S'il dit une chose, il dit, qu'est-ce qu'il dit de sa parole?